notre rappeuse Megan Thee Stallion, elle nous répond. Elle donne une réponse de succès. Suite aux attaques, on sait elle a été attaquée de tous les côtés par le clan Nicki Minaj. Il y a même les fans, les fanatiques de Nicki Minaj. Eux autres, ils sont dans un autre monde. Vous êtes réellement dans un autre monde. Donc, eux autres, ils sont même allés rechercher l'adresse où ce que la mère de Megan Thee Stallion est enterrée. Dans le cimetière. Pour aller saccager le cimetière. Comme ça, c'est fanatique, tellement toxique et négatif, mais je le dis que c'est les fans, Nicki Minaj a les fans de ce qu'elle représente. Donc, si ces fans sont comme ça, c'est parce que ils sont, elle est comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Elle a ce qu'elle a. Donc, il y a eu les attaques qui s'est fait de tout bord pour essayer de dire que non, Nicki c'est toujours la reine. Oui, Nicki est toujours la reine. Personne ne dit qu'elle n'est pas la reine. Mais Megan, sans réponse, elle en sort gagnant. Et puis là, justement, elle nous célèbre ça et puis elle nous montre ça. Donc, on y va sur ce. It's about everything, guys. C'est bon, allez. Donc, Megan, justement, qui nous célèbre ça. Comment elle est célèbre? Elle nous annonce son deal. Elle a eu son deal avec son label. Parce que elle, il faut savoir, déjà dans le côté musical, on va faire les points. Elle est son management, l'équipe qui s'occupe de la manager, de la coacher, on va dire le terme. Dans son management, c'est Roc Nation, avec Jay-Z, le label de Jay-Z, tout ça. Mais elle était comme artiste libre. Elle n'avait pas de label de production. Là, maintenant, elle a trouvé un deal, justement, avec Warner Music. Et Warner Music, dans le deal, ils lui permettent d'avoir la liberté dans sa musique. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment un bon deal qu'elle a négocié. Cette rappeuse-là, Megan, elle est intelligente. Et quand je dis ça, pourquoi j'ajoute sur le tout, c'est dans son deal, ses musiques l'appartiennent. Son catalogue l'appartient. Ça veut dire que pour un artiste, quand ton catalogue t'appartient, c'est important. Donc, ça veut dire, vous savez, la musique que vous faites, les sons que vous faites, quand ça t'appartient pas, n'importe qui peut le vendre et puis ça va partout. On se rappelle, au dernier moment de sa carrière, qu'est-ce que Michael Jackson a été allé faire? Aller acheter son catalogue. Il a presque acheté tout le catalogue de Sony. Et il a acheté les Beatles, il a acheté tout partout, il a acheté tout le monde. Mais, et de racheter ton catalogue, ça devient compliqué, mais ça t'appartient, c'est ton art. C'est comme si c'est ton art. Et beaucoup d'artistes, ils sont signés, mais leur catalogue ne les appartient pas. Et j'en profite d'envoyer une petite balle. Nicki Minaj, elle n'a pas son catalogue. Certains ont dit, mais elle, Nicki Minaj, elle est déjà dans... Non, Nicki Minaj n'a pas son catalogue. Et encore pire, on sait que Nicki Minaj, c'est Lil Wayne. Lil Wayne, je l'aime beaucoup comme artiste, comme rappeur. J'aime beaucoup son parcours. Et malgré toutes les autres qui sont toujours dans les talks, donc piquer le monde, Lil Wayne, ce que j'aime de lui, je le trouve très propre comme rappeur. Je trouve pas que c'est un rappeur qui pique le monde autant que Nicki Minaj le fait. Peut-être qu'il le fait on the low, mais dans sa carrière, il s'est pas enrichi en attaquant le monde, en se mettant comme « moi je suis le roi ». Moi, je suis ci. Il fait ce qu'il a à faire et le monde l'aime pour ce qu'il est. C'est ça que j'aime chez Lil Wayne dans Cash Money. Et on sait que Lil Wayne, récemment, il a fait un move. Il a vendu les catalogues parce que ça l'appartenait à Cash Money, mais il a vendu les catalogues de Nicki Minaj à Universal. C'est pour ça que on sait l'histoire rapidement avec TikTok. On le sait. Mais on sait maintenant que si Nicki Minaj fait des nouveaux sons, quoi que ce soit, comme elle appartient à Universal, il n'y a plus de deal qui est signé, mais sa musique ne va plus venir sur TikTok. Donc, elle va devoir trouver une autre plateforme pour streamer sa musique. On sait sur Instagram, on ne peut pas utiliser les musiques pour streamer. Instagram, Facebook, c'est la même chose. YouTube, on sait non plus qu'on ne peut pas. Donc, elle va sûrement devoir générer du buzz, créer un peu plus de gossip sur les réseaux, faire des lives, piquer le monde pour attirer le monde à l'écouter. Oui, je l'ai dit, mais c'est comme ça. Et puis, c'est pour ça, Universal ont tellement fait un deal là, de prétentieux en pensant que c'était eux qui faisaient TikTok, alors que non, c'est TikTok qui fait les hits avec tout le mondial. Bref,
On revient sur Megan avec Warner Music qu'elle a signé. Et c'est un deal qui a été bien négocié. Je pense qu'elle a pris du temps. C'est pas que le monde comprend pas, c'est pas qu'elle recevait pas de propositions parce que Megan Thee Stallion, elle a du talent. Et puis, au-delà du talent, elle n'est pas juste là pour twerk, danser, ouvrir ses jambes et c'est tout. Elle a du contenu et puis elle sait un peu ce qu'elle veut. Peut-être des fois, elle était dans le mode un peu wild. Elle était même pas un peu. Elle avait été très hors contrôle pendant un long moment. Mais je pense avec toutes les épreuves qui lui sont arrivées, ça lui a fait se remettre en question. Ça lui a fait revoir les choses, ses priorités. Et là, maintenant, elle était en mesure de gérer un bon deal. Et que je pense aussi que ce label-là, s'il lui permet de la laisser la liberté, donc elle est toujours comme artiste indépendante, elle a toujours le côté indépendant qu'elle peut gérer ses propres choses et le label peut pas prendre sa musique et le vendre à qui de droit parce que ça lui appartient. C'est le meilleur move qu'elle a fait pour se protéger comme artiste. Et beaucoup d'artistes devraient penser à ce move-là maintenant. Mais c'est une victoire pour elle. Et puis je me dis, elle a sorti son son, un son où qu'elle disait, j'ai vécu tellement de choses, j'ai vu tant de monde parler sur moi, j'ai vu tant de choses se faire. Maintenant, laissez-moi, let me say what I have to say. Laissez-moi dire qu'est-ce que j'ai à dire. Et quand j'écoute le début, allez écouter Ease de son son, ça me rappelle le son de Tupac. Vous savez, quand Tupac arrivait, il commençait à s'attaquer à Biggie, F Diddy, F Bad Boy Record, F tout le monde qui sont contre moi. That was Tupac. Et puis je sais qu'elle s'est inspirée de ce début-là pour venir en mode F tout le monde et puis elle a envoyé le tout. Elle a envoyé le tout. Par contre, contrairement à Tupac, elle n'a pas donné de nom. Encore une fois, les seuls noms qu'elle a nommés, c'est Kris Jenner en disant que... Mariah Carey aussi, elle a nommé parce qu'elle a dit le monde là, je me sens comme Mariah Carey, le monde sont obsédés par mon Punani parce qu'on sait avec le procès, on voulait savoir avec qui qu'elle a couché, qui qu'elle n'a pas couché, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, mais ça reste son intimité, c'est une femme, ça reste son intimité, là ça devenait dans le... Il n'y a plus de personnel, tout le monde sait à qui qu'elle a été, qui qu'elle n'a pas été, qu'est-ce que... Vous comprenez? Donc quand elle a mis cette ligne-là, c'était stratégique pour ça. Quand elle a mis en plus, elle a racheté la ligne de Kris Jenner. Je pense que prochaine fois, je vais me faire... je vais faire Kris Jenner comme Kris Jenner va pouvoir me gérer. On sait que Kris Jenner, c'est une manager. Tu sais, Kris Jenner, je pense qu'elle a essayé de le mal prendre. Je sais pas si elle a peur de trop se mêler de ça. Ils veulent avoir la sympathie de Nicki. Mais c'est un compliment qu'elle a dit parce que Kris Jenner, on le sait, l'histoire de Kim Kardashian, on sait l'histoire de toutes ses filles, de tous ses enfants. Elle les gère toutes. C'est une manager, c'est une femme d'affaires. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'elle a envoyé. En même temps, elle a envoyé une petite pique face à Kylie, qui est la fille de Kris Jenner en même temps. Elle a piqué tout le monde, on conçut le tout, le monde comprenne. Et puis quand on regarde dans sa chanson, pourquoi Nicki Minaj est fâchée contre elle, c'est le fait qu'elle a mis, elle a parlé, elle a mentionné la loi de Megan Law, la loi de Megan concernant les personnes qui ont des casiers de délinquants. Et en les disant le tout, la loi est venue mettre des points finaux. En mettant le tout, Nicki s'est sentie le plus piquée. Elle a senti que c'était pour elle le message parce que on sait son mari il est sous cette loi. On sait que son frère il est en prison parce que qu'est-ce qu'il a fait à un enfant de 11 ans même. Donc, donc elle a tout de suite pris ça pour elle. Et encore une fois, elle n'avait pas à le faire. Et elle a donné cadeau gratuit, le buzz à Nicki. Là, pas à Nicki, mais à Megan. Et là, Megan est rendue 5e jour consécutif numéro 1 avec son son. Parce que là, le monde, ils prennent le temps de vraiment prendre le temps d'écouter le son de Megan. Elle donne aucun nom. C'est-à-dire que, au contraire, même, ils sont allés essayer de dire « Oh, mais... » Elle se moque de la loi de Megan. Pas du tout. Ben, où est-ce que vous avez vu qu'elle se moque? Elle-même, elle s'appelle Megan. Elle a profité de faire un jeu de mots et en même temps envoyer une pique. Oui, en effet, je suis certaine, elle envoie une pique à Nicki Minaj. Connaissons l'histoire de son mari pour dire reste tranquille, toi, parce que elle t'envoie une pique et mais sans nommer ton nom. Ah, ça, c'est la classe. Moi, je dis qu'il faut, c'est de l'intelligence. On a beau dire, même si on a dit qu'elle achète les beats du monde, on lui donne des beats ou quoi que ce soit. Mais ça, de pouvoir piquer quelqu'un,
Et puis de faire la personne être aussi piquante, de réagir. On a vu, suite à ça, Nicki Minaj, elle a dit que ça fait des années. Elle a préparé 4 autres sons pour elle. Depuis longtemps qu'elle a su pour la piquer. Je suis comme, mais Nicki, tout le long, vous étiez amis en tant que tel. Tu montrais être son amie et tu prévoyais des pics sur elle. Mais c'est quoi ton genre de loyauté? Mais le vidéo, c'est pas sur Nicki Minaj. Bien Megan, qui nous donne encore une leçon de vie en nous disant que, tu sais quoi? Je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, que ça plaise pas, et je continue mon chemin. Le reste vont dire, vont faire ce qu'ils veulent, mais moi, je continue tout droit, et si je suis droite dans ce que j'ai dit, je suis droite dans ce que je fais, je vais aller là où je dois aller. Et peu importe, je suis dans mon chemin, je vais tout droit, je vais où ce que je dois aller, il y a rien qui m'arrête. Et c'est ça qu'elle est en train de nous montrer, et je tenais à le souligner parce que c'est beau. C'est vraiment beau. Et jusqu'à maintenant, malgré toutes les attaques de Nicki, imaginez, Nicki, elle envoie sa communauté, là, ses barbs, aller attaquer le cimetière où ce que sa mère est enterrée. Juste pour dire que le cimetière n'a pas le choix de mettre la sécurité à cause de la communauté de Nicki Minaj. On a beau dire, mais c'est pas Nicki Minaj qui... Non, c'est sa communauté. Elle incite à la haine avec sa communauté. C'est exactement ça qu'ils font. Et elle n'a pas répondu. Megan a toujours pas répondu. Elle a rien dit. Elle est restée là. Certaines personnes ont pris position pour elle. Elle reçoit sa défense des gens. Ça, c'est vraiment là, tu le vois qu'elle est gérée par Roc Nation. Là, tu le vois que c'est Jay-Z qui la gère. Jay-Z, c'est quelqu'un comme ça. Peu importe qu'est-ce que les gens disent, à continuer d'avancer par le succès. On a beau dire qu'est-ce qu'on veut de Jay-Z, mais on voit que Jay-Z, c'est comme ça qu'il est. Le monde peut dire tout ce qu'il veut de lui, mais on le voit qu'elle est gérée par Roc Nation, elle est gérée par Jay-Z. Ça, c'est la signature de Jay-Z qu'elle nous fait. Elle continue de faire son chemin, puis elle vient. Ah, et puis voici. Ah, voici, je suis en train de célébrer ça. Mais voilà. Et puis, c'était une leçon pour nous laisser savoir que peu importe ce qu'on fait, des fois, on va faire notre chemin. Il y a du monde qui aurait quelque chose à dire pour nous déstabiliser, pour essayer de nous critiquer. Ah, toi, je t'aime pas. Ah, toi, c'est ci. Ah, toi, t'es ça. Ah, toi, t'as un gros nez. Ah, toi, t'as des grosses joues, des grosses pommettes. Oh, toi, tes cheveux, tes traits, ça, j'aime pas. Oh, toi, j'aime pas le brun. Ah, le monde vont dire des choses. Vous allez, le moment que vous vous arrêtez pour vraiment les écouter, vous vous rendez compte qu'ils ne disent rien. Donc, continuez d'avancer. Do your thing. Parce que vous savez où ce que vous allez de l'avant. Donc, merci Megan Thee Stallion. Une artiste que je portais pas trop attention, mais je commence à apprécier pour 2024. Donc, on se laisse sur ce. Et on oublie le fanatique. Le fanatique, ça te fait faire des choses délurées comme ça. Et je t'imagine d'aller dans un cimetière pour aller vouloir saccager une tombe. C'est à quel état de fanatique que tu es pour faire ça? Et fanatique d'une personne qui ne te connaît même pas en vrai, là. Comme... faut l'être.